Bienvenue dans notre émission Parole aux jeunes. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore ensemble dans cette émission afin de discuter aujourd'hui de la consommation locale. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années, le gouvernement togolais a lancé la promotion du consommé local, notamment dans le mois d'octobre. Et dans notre émission Parole aux jeunes de ce jour, nous allons parler de cette initiative qui a été prise par le gouvernement togolais. Nous allons faire le bilan et nous verrons si les Togolais consomment de mieux en mieux les produits togolais, les produits locaux. Et nous verrons également le cadre définitionnel de la notion de consommation locale. Est-ce que cela consiste essentiellement en la consommation des aliments ou encore est-ce que la consommation locale prend en compte les langues, la notion prend en compte également les idéologies ou les vêtements. Donc nous verrons tous ces aspects de la consommation locale dans notre émission Parole aux jeunes. Aujourd'hui, avant-dernier dimanche du mois d'octobre, vous voyez très bien que l'année tend vers la fin. Il ne reste que 2 mois. Nous espérons que les objectifs que chacun d'entre nous s'est fixé au début de l'année, cela s'accomplit dans la plus grande des manières parce qu'il ne reste que 2 mois. Et nous prions en tout cas que Dieu puisse... Je vois déjà le régisseur qui est en train de hocher la tête. On dirait que les objectifs restent encore, il reste encore beaucoup pour que cela puisse s'accomplir. Mais nous mettons tout dans les mains de Dieu et que cela puisse vraiment être le cas dans peu de temps. Il faut déjà commencer, chers téléspectateurs, par prier, par se concentrer dans la prière afin d'implorer le Seigneur pour que l'année prochaine soit la meilleure. En tout cas, nous souhaitons le meilleur pour chacun d'entre vous, vous qui nous suivez ce soir. Je suis entouré de mes commandos de tous les jours, notamment Bénédicte Aleke et Valentin Papo. Je vais donc leur donner la parole pour qu'ils puissent chacun vous saluer dans la langue d'origine. Valentin, tu as la parole. Gare à quelqu'un qui va parler français. Anya Seu et Cabo. Minode. Nyawison. Nyato, Nyahon. Nyano vidéo, Nyaike, Donatoni. Et les considérations les Nyabio, mais les cartons, oui, trop pas. Végétonia. Tu pas mes béolatoi. Temia et Cabo. Et peut-être. Et à quel est-il l'homme qu'il faut un peu et n'a arrêté bien. Mais donc considère nangu meru tale nombewe awa chika winyefun chika pero delu na tori ka ko chi nya ko longwaju iya akala chi luwa togo e on a vo chelale on a vo folale oli empo eretibe chi mu kan fois écoutez chichi ah ma donné je pensais qu'il parlait le truc voilà c'est bon ok bonsoir à messieurs. Bonsoir bonsoir à messieurs. Ok. Fiena à messieurs. Et nous on va TV2B antenne adi be dizipon pour moi adi nous on va TV2B dizipon pour moi adi et Georgina mi bena mi gare pomi otro ya limia ba ho me kwa fisi afike milia mi ya pompo so kuro et consommation locale Adoisi de nous. Ok. Mila pompo so kurole ke mila do ati hoho. Voilà. Nyanto nya debe monti. Enti mi da pompo kuro egbe donc amia no to ti ne mia se enyako pata mila gbona mia lo. Ok. Merci na messieurs. Donc à Tchane le je peux quand même pour bien.
sorbe mais les mais sorbe mais a pomi so gâton koufan so y gardin koufan les miabe dodo ya miabe émission dodo ya dit et di job elina miabe chiagbe ya mena dogo kumi et mena cancer so pour les soirées be nya dit parce que miabe et la bina voilà parce que am les bébé miabe dodo ya so hell tontier mi do donc ni mena bompo na so hell il est quoi donc et na toujours mieux toi toujours mieux toi c'est quoi c'est tête oui le développement voilà bonne éducation voilà tout droit plat voilà ok donc je pense que nous sommes débrouillés, chacun a quand même fait l'effort de parler de parler disons en tout cas de parler sa langue. C'est pas ma langue ce que j'ai mais bon je préfère ça. Moi je viens de Palimé. Moi je viens de Palimé, j'ai parlé Gengbe ça mais bon non il faut et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Comment se fait-il que nous avons du mal à consommer nos produits quand on parle de consommation locale? Est-ce que c'est seulement la nourriture? Est-ce qu'il faut inclure les langues? Est-ce qu'il faut inclure les religions, les idéologies politiques, les vêtements? Il y a tout ça. Nous avons en tout cas nos propres idéologies, nos vêtements, nos propres aliments. Maintenant, quand nous parlons de la promotion du consommation local, est-ce que quand le gouvernement a pris cette initiative, le gouvernement prenait en compte tous ces aspects-là? Ou qu'est-ce que nous-mêmes nous pensons? Quel est notre avis là-dessus? Parce que de plus en plus, on constate que le jeune a du mal à parler sa langue locale, mais il parle très bien la langue de l'étranger, il est content. Je n'ai jamais compris cela. Mais quand le jeune parle très bien sa langue locale et n'arrive pas à parler la langue de l'étranger, il a honte. Sauf qu'il y a un problème à la base. Nous allons en parler. Même s'il faut prendre 2, 3, 4 émissions pour discuter de ce sujet-là, nous allons le faire. Mais avant, comme on l'a coutumé, nous allons faire un clin d'œil à l'actualité de la semaine qui est beaucoup plus culturelle parce que 2 artistes, un togolais et en tout cas un groupe ivoirien, les 2 ont eu à fêter leur anniversaire musical. Voilà. Donc, ils ont fêté un anniversaire musical. Le groupe ivoirien a fêté 25 ans. Et le groupe, en tout cas l'artiste togolais a fêté 10 ans. 25 ans, je pense que c'est le jubilé d'émeraude. D'argent ou bien? Non, le jubilé 25 ans, c'est jubilé d'argent. Le jubilé d'émeraude, c'est quoi? Je ne sais pas. C'est 40 ans. Okay, en tout cas, on va faire les recherches. Donc, 25 ans pour le groupe Yodé Siro et 10 ans pour l'artiste Ita. Nous allons parler de décrypter cette actualité-là. Mais avant de commencer la première partie de cette émission, nous allons déguster et savourer une vidéo qui également fait partie de la consommation locale. Nous allons suivre une belle vidéo de notre Papa Vie, en tout cas celui-là qui détient encore les us et coutumes de la musique traditionnelle togolaise, je veux dire King Messan, et nous revenons juste après. Voilà, si la régie est avec nous, peut-être que la régie aussi est en train de consommer local. C'est ça. Merci beaucoup.
Mauga pena olo akpe, mauga pena oa, madu akpena olo, sonusi anusi ne ona blaka. Mauga pena olo akpe, awa pena o akpe, awa pena oa, awa pena o. Le mia be devi me ade, onya na mi le sukulu na sukulu fe, va ekbe be nu keke me ade, mi kwa me bobo bio do sukulu. Mauga pena olo, awa pena olo, ndo pena o awa pena olo, awa pena olo, awa pe awa pena olo, awa pe mawe. Le mia be devi me ade, le mi bosso sukulu va home. Nibiona dada sebena, ndele ekbe miaduma, ekbe benu keke meade, nemito ikaka bova bemea, yasro biona mi sebena de, nuke jomi we miaduma we, mauga pena olo, awa pena we, ndo apena olo we, awa pena we, awa pena olo awa pena o, mauga pena o, awa Kemile khokhaya mere, le wetri kwa khweto biona dadabe, legbe mi ja chu khofetima, wegbe benu keke mere, dadele jo khofetila, to trova mi abagbe molowe, mauga pena we, awa pena we, mauga pena olo, esa una bole, mauga pena ole, mauga adupe, mauga pena okaka, apena ole, mauga apena olo, mauga apena we, yembe musine wona mare, ewa mesiame to mawe, dakeje menam kaka poto, desando apeko mutona nawe, emuke apeko mutona nawe, mauga apeje na olo we, apena olo we, apeje na o, apeje na o, mauga apena we, ape. Nao akwe nao écoute la voix Mauga akwe nao Mauga akwe nao Oh non, j'ai rien dit. Qu'est-ce que j'ai dit? On n'a rien dit. En fait, moi, je suis plus dans le zouk que dans le camouflage. J'ai beaucoup apprécié cette belle chanson de notre artiste King Messan. On voit quand même qu'il a fait un petit mélange, bien qu'il ne soit pas du nord de la région de l'Akara. On a vu du Camou qu'il a essayé d'adapter à sa tradition du sud. Donc c'est ce melting pot là qui a donné cette belle vidéo. Félicitations à notre artiste togolais. Et ce sont ce genre de musique que nous appelons nos compatriotes à consommer. Et voilà, c'est la consommation locale. Alors Valentin, nous savons que dans la semaine, l'artiste Ethan, l'auteur du célèbre titre Mes Pigans, me dit nous mes pigans toi. Nous me pigans toi. Me dit nous me pigans. Nous me pigans toi. Tu ne dois pas dire ça. Ok, je vais. Non. Moi je chante seulement. Je ne chante pas pour. La chanson tu as dit. Mais dis-nous sous Podoga toi. En tout cas, c'est elle qui veut ça. Moi. Non, je n'ai rien dit. Je suis en train de chanter avec vous. Je suis en train de chanter avec vous. On consomme local, donc consommons local. Il n'y a pas à faire de. C'est pas interview avec des titres gentils. Quel genre de. Je dis, on consomme local, donc consommons local ce soir. Tu aimes quel genre d'homme? C'est pas le débat, c'est pas le débat. Comment c'est pas le débat? On parle de consommation. Tu aimes consommer quel genre d'homme? J'ai pas de genre. Donc tu aimes tout le monde. Tu acceptes. Si je viens, tu acceptes. C'est vous qui le dites. Si tu viens, tu acceptes.
Je pas dit, je suis passe-partout. Ah non, tu dis tu n'as pas de préférence. Ou bien Évoluons. on va faire ce débat Prochainement. Valentin, oui, dis-nous. Voilà, et nous faisons un clin d'œil à l'artiste là, Ethan Bepigan, qui hier au niveau de l'hôtel à Arefa, il a célébré ses 10 ans de carrière. Et puis, on ne fait que féliciter, on va que féliciter Ethan, parce que rester dans la musique, rester dans le showbiz pendant 10 ans, ce n'est pas donné à n'importe qui. D'autres viennent, ils font que 3 mois, ils sont portés disparus. Et aujourd'hui, on voit encore Ethan Amégan qui est dans sa 10e de carrière musicalement, malgré les aléas de la vie, malgré les problèmes, malgré les difficultés, il tient toujours dans la musique, sur la musique, que le monsieur, non seulement par la passion, il a l'amour pour la chose. Et donc hier, ça a été du boom, du ouf. Alors félicitations au staff de Ethan, le commando, le caterpillar du quartier, de la ville, vraiment de la ville, Adito comme Caterpillar. Et il est non seulement Caterpillar, Adito comme Caterpillar pour Lomé, Caterpillar pour le pays, le Togo, et maintenant il préfère être Caterpillar pour le monde entier parce que sur scène il a fait venir un Nigérian, l'autre à côté de nous ici, un Béninois, et encore aussi, et les Ivoiriens aussi sont avec lui hier. Alors cela veut dire que il a fait du grand boulot en invitant ces gens de personnes venir voir et venir fêter avec lui. Et en même temps, certaines personnes dans le coulisses, je sais ce que je parle, je sais ce que je dis, dans le coulisses, d'autres vont profiter en même temps pour faire le feat avec ces gens de personnes. C'est ce qui va faire qu'on va connaître aussi la musique de notre pays à l'extérieur. Alors félicitations à Ethan Amégan. Pour le moment, c'est deux grands événements. On a eu à suivre ensemble la première partie. La deuxième partie est prévue pour le 19 novembre au niveau du Palais de Congrès de Lomé, où nous allons voir concert en live. Concert en live, ce qu'on entend réclamer chez le grand frère Ali entre-temps, même le petit frère Ethan va essayer de mettre le paquet pour assurer, pour donner un autre goût à la population togolaise. Sur ce, nous vous invitons, nous vous convions, et c'est l'objectif, c'est la mission de l'émission Parole aux jeunes, spécialement pour accompagner les artistes. Très bien. Bon, avant que je me donne la parole à Bénédicte, si on doit faire un petit tour à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où on a également vu le groupe Yodé Siro. Au début, c'était petit Yodé. Voilà, enfant Siro. Et aujourd'hui, c'est Yodé et Siro. Ça veut dire qu'ils ne sont plus des enfants, ils ont grandi. Ça fait 25 ans de carrière qu'ils ont célébré la dernière fois. Ce qui est frappant et qui est impressionnant à l'occasion de cette célébration, c'est là, on a remarqué beaucoup d'hommes. D'abord, il y avait l'ancienne génération qui était venue les soutenir. On peut remarquer Espoir 2000, Magic System, et la nouvelle génération avec Kérosène, avec Tibi et tous les autres. On a vu nombreux hommes politiques qui étaient également là pour les soutenir. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait la particularité du showbiz ivoirien? Oui, vraiment, c'est ce qui fait la particularité du showbiz ivoirien, parce qu'ils se soutiennent dans tout ce qu'ils font. Quand il y a un artiste qui fait quelque chose, tout le monde est derrière lui pour l'accompagner et tout. Et je dirais, c'est ce que nous attendons également de nous, ou bien de nos artistes, de nos acteurs du showbiz, pour que quand il y a un événement, que ce soit culturel, que ce soit social et tout, qu'il y ait beaucoup de personnes, beaucoup de monde qui soutiennent ces personnes-là. Donc, je pense que nous attendons vraiment ça du showbiz togolais également. J'ai quand même apprécié Yodé et Siro pour le travail qu'ils sont en train de faire, qu'ils ont déjà abattu jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que le Seigneur va leur donner longue vie dans leur carrière, qu'ils fêtent 40 ans, 50 ans, 60 ans, c'est pas jusqu'à l'infini, s'il plaît à Dieu. Je pense que ça va venir aussi au Togo. Super. En tout cas, nous transmettons, nous réitérons nos félicitations à ce groupe Yodé et Siro. Valentin, un petit mot. On est tardé par le temps. Déjà, nous sommes tardés. Est-ce que tu ne trouves pas que au Togo, nous pouvons également faire la même chose? Si par exemple,
les hommes politiques Oui, s'impliquent davantage dans le showbiz togolais? En fait, pour qu'il y ait d'équilibre dans le showbiz, parce que les jeunes se donnent déjà, les artistes se donnent déjà, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Maintenant, il faut que les hommes politiques encouragent les jeunes là, ils mettent leur main pour que la part soit bien faite. Parce que si aujourd'hui nous voyons de l'autre côté, au niveau de la Côte d'Ivoire, les hommes politiques se sont impliqués, c'est parce qu'ils ont compris que, alors accordons la chance là à la jeunesse, parce que d'autres ailleurs, c'est ça qui fait vivre la jeunesse. Et aujourd'hui au Togo, nous voyons que beaucoup se donnent à la chose, cela veut dire qu'ils ont compris quelque chose. Et la musique, hier on disait que le football unit le peuple, mais aujourd'hui on peut également dire que la musique unit le peuple. Et ça c'est vrai, tu as parfaitement raison. Moi je l'ai déjà remarqué à plusieurs reprises en Côte d'Ivoire, où la musique a vraiment uni les peuples, où les Ivoiriens. Parfois quand un artiste organise un concert, on voit des opposants politiques qui viennent tous les deux au concert de l'artiste. Et vous ne pouvez, en tant qu'homme politique, on est obligé d'être assis ensemble, côte à côte, ou en tout cas la place VIP, mais pas loin de l'autre. Du coup, vous allez forcément vous saluer, et c'est déjà quelque chose. C'est un début de réconciliation, et je pense que la même chose pourrait être faite ici. On voit quand même un début. Au début, on voit par exemple, il y a certains événements culturels où Madame la Première ministre a déjà participé à un ciné, comment appelle-t-on le film de Sivna, Coup de grâce. Justement. Donc, on sent quand même qu'il y a un travail qui est fait derrière. Nous prions juste qu'il y ait beaucoup plus d'efforts qui soient faits afin que le showbiz togolais puisse avoir un peu plus d'éclat. Parce que qu'on le veuille ou pas, c'est un domaine également qui est créateur d'emplois. Quand le showbiz marche très bien, ceux-là qui sont les acteurs de ce domaine-là ne vont plus chercher à faire d'autres choses parallèlement à leur fonction, en tout cas au rôle qu'ils jouent dans le showbiz togolais, parce que c'est leur boulot. Être artiste en réalité, c'est un travail. C'est un métier. Un métier en fait. Donc on n'a pas besoin de dire que je suis artiste, mais je fais également tel. Quand on est artiste, c'est qu'on est artiste. C'est comme un juriste, vous lui demandez vous faites quoi à part le métier de juriste. C'est un peu illogique. Donc si le domaine du showbiz est très bien organisé, il y a de l'argent, comme les Ivoiriens le disent, il y a le guet, voilà, il y a l'argent dedans. On n'a plus besoin d'aller faire un deuxième boulot. Donc nous prions beaucoup et nous lançons vivement un appel à toute personne de bonne volonté, à la diaspora, aux autorités en charge de ce domaine-là. Et si vous le permettez, on félicite de passage ce monsieur-là, l'honorable Jerry Tama, qui est toujours aux côtés de la jeunesse. Et puis, musicalement, il est toujours présent. Donc, de passage, on le dit. C'est à relativiser. Voilà, donc, nous allons présent sur une pause musicale pour revenir maintenant dans le fond du sujet avec nos invités qui nous attendent afin qu'on puisse débattre du véritable objectif pour lequel nous nous sommes réunis cet après-midi, c'est-à-dire la consommation locale. Depuis que cette initiative a été lancée par le gouvernement togolais, quel a été le résultat? Est-ce que cela a poussé beaucoup plus de Togolais à consommer local? Si cela a été le cas, est-ce que cela a apporté un peu plus de chiffres en termes de finances aux jeunes entrepreneurs qui produisent au Togo? Nous allons débattre de cette question-là avec nos invités qui sont également des entrepreneurs qui font la promotion du consommé local. Nous avons un homme et une femme afin de pouvoir équilibrer le débat. Mais avant, la pause musicale avec une belle vidéo des Fils du Vent, Choufan, avec la complicité de la régie. Oui. C'est la régie est avec nous. Nous allons ensemble déguster cette belle vidéo de nos artistes Choufan, le mythique groupe Choufan composé de Mastadiast et Barabas, comme on les appelle affectueusement Barastyle et Mastadiast. Yeah, Master. What are you up to this weekend? Nothing, man. Chilling. Okay, let's go to Los Angeles, man. It's a mob party going on. Okay, let's go, man. C'est tout fun! Y'a la drisi, on va dire, on mange la drisi. Bene, yeah, maman. Y'a la drisi, on chopo,
Paris c'est doux, vacances à vie, Las Vegas, Singapour et Dubaï. Faire la fête pour nous ça n'a pas de prix. Et bizarre ce soir c'est t-shirt mouillé, vie, espère et garde la joie. Y'a la grille ici, Faut venir, nous on mange la grille ici. Yeah maman, y'a la grille ici, on chopo la grille ici. Fais un petit tour dans ma cité, tu verras comment c'est beau. La vie ici fait rêver, est-ce que t'aimes pas quand c'est bon? Tout va, ramène la joie, ambiance et pour les gâter. Par ici, on garde la joie, c'est le feeling pour les gâter, pour les gâter. Oreiller, Jeju, Rio. Y'a la grille ici, Faut venir, nous on mange la grille ici. Yeah maman, y'a la grille ici, on chopo la grille ici. Faut pas douter, pas la peine, c'est du son pharmacie. La joie contre le prescrit, la joie contre le prescrit, la joie contre le prescrit, la joie contre. Docteur Podom, M Afrique roule. Abidjan, Abuja, Cotonou, Brazza, Libreville, Dakar, nous sommes baisés. Addis Abeba, Kumasi, Ouagadougou, sommes baisés, go baisés, baisés. Vroom, 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 vroom. Allez, accélère, vroom, vroom, bimam, vroom, vroom. Hey, Chocolate, nous sommes break, bata. Des fourous, plein de pain. Y'avait des paprika à bouger, la musique, tout faut les vous faire. N'osez pas bouger, pas bouger. Vroom, vroom, bimam, vroom, vroom. Allez, les trop d'aller, vroom, vroom, bimam, vroom, vroom. Pignon deme, mama comme la botte deme. Pignon deme, voilà deme deme. Alfonso, Robert Brazza, l'Africain. Makassi, encore hein, toujours, encore, Toujours, hein? Encore, toujours. C'est tout fané. Allez, rababamba. Toujours. Ah, c'est tout fané. Allez, rababamba. Toujours. Braga d'Africa Music. Encore, hein? Toujours. Yves Touda, commandant Beto. Break it out, c'est le lien, baramba, kourou, break it out, c'est le break it. Hey! La 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 la. Hey, 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 hey. La 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 la. Kourou kati, kituri, ene kati, kati, seni dalmeda, kati. Ici c'est Togo, roule encore. Tout ma vroom vroom, hey, banane vroom vroom, hey, kuma vroom vroom, allez accélère vroom vroom, hey, kuma vroom vroom, allez rétrograde vroom vroom, hey, kuma vroom vroom, allez y'a kuma la vroom vroom, hey, roule encore. Bienvenue encore une fois dans votre émission Parole au Jeu. Nous allons à présent aborder la thématique qui nous réunit ce soir, c'est-à-dire la promotion du consommé local. Nos invités sont là. Nous allons donc leur souhaiter la bienvenue. Et vous fournir nos vies. Il y a raison. Soyez tranquille. Mi pompo facile. Yo. Au fond. Au fond. Au fond. La mise au côté. Au fond, au don, c'est pas le blanc, au don ou noir. Vous savez donc. Il y avait donc côté. Il y avait d'or au fond. Et toi, tu l'as dit, non, il va m'y avoir. Non, mais. Il y a un plateau avec des. Plateau assez rigolo, mais là. En tout cas, vous aurez tout la parole. Chacun prendra la parole et va saluer les téléspectateurs dans sa langue locale. Si nous sommes d'Atapamé, si nous sommes Boba, nous allons saluer les téléspectateurs dans notre langue locale. On commence par Roger. Ta langue locale.
teniant de Difa. Et dire non. Omani Roger. Ni Waki. Waki ni Ekaleo. Ti Abwawi. Ti Nta Kibi Aqua Jenny. Aqua Jenny no ma Aqua Loni. Ti Akara Chibe. Ndiana Wak Pero Vive. Etore Etian fois. Ti Akonya Wini Bani. Ti Engwe Boba. Écoutez. Cabo. Ça t'a pas plu, c'est ça? C'est pas ce que tu as parlé tout à l'heure. C'est vrai. Attends, mais c'est qu'il y a il fait et il y a Anna. Ouais. Donc tu as parlé il fait. Ouais. C'est pas Anna, on a parlé. En tout cas, on va voir. Allez, vas-y, t'as l'angle parlez tranquillement. Fieni. Fieni la vilo. Nyeni dadabi sika. Mso tchevie. Ebe amivado miabe moadi midi mia pomposo. Miabe togobe enu enzanzan enu miabe animba menu enke miabe jumeto miabe jumevio towa. On a les Français bien de consommation locale. Et Timi va pour les TPCA à Benami. Merci beaucoup. Merci à nos invités qui se sont présentés dans leur langue locale. Vous voyez que le jeune Togolais a véritablement un peu de mal à consommer local. Dans la langue, nous avons déjà cette difficulté-là à la parler. On se pose la question de savoir si les produits, on pourrait véritablement avoir cet amour, cette envie, cette motivation à les consommer. En tout cas, c'est pour cela que nous sommes réunis aujourd'hui pour parler du véritable problème qui empêche le Togolais à consommer local. Mais avant, nous allons avoir une petite notion, une brève notion sur le consommer local. En quoi cela consiste concrètement? Est-ce que c'est seulement les aliments? Est-ce que c'est la langue? Est-ce que c'est l'idéologie? Ou bien ce sont les vêtements? Alors, Roger, tu ne demandes pas de consommer local, tu ne demandes pas de produits locaux. Qu'est-ce qu'on met concrètement dedans? Est-ce que c'est la nourriture? Est-ce que c'est le vêtement? Est-ce qu'il y a la langue? Est-ce qu'il y a les idéologies politiques? Les convictions religieuses? Dites-nous. Ben, merci Edem pour la question. Déjà, je dirais que quand on parle du consommer local, pour le commun, c'est ce qu'on va mettre dans notre ventre. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus large que ça. Okay. Et quand on veut parler du consommer local, moi je dis il y a l'aspect alimentaire, il y a l'aspect vestimentaire, il y a l'aspect idéologique, il y a l'aspect linguistique, et l'appropriation de ce qu'on a chez nous. Voilà. Donc il faut ouvrir tous ces paramètres-là pour pouvoir parler du consommer local. Donc si on s'attelle seulement à parler de ce qu'on veut, on veut manger ou bien on vend, ce n'est pas ça. Le consommer local ne s'arrête pas là. Ça va au-delà. Ouais, ça va au-delà. Donc pour moi personnellement, je voudrais voir les gens au cours de ce mois du consommer local parler de tout ce qui concerne le Togo. Il faut mettre le Togo en avance sur l'aspect linguistique. Il faut qu'on nous amène à pouvoir parler nos dialectes. Normalement, dans cette émission, j'aurais aimé que, comme nous l'avons commencé, que nous puissions la finir comme ça dans nos dialectes pour qu'on puisse, au moins au cours de ce mois-là, nous s'adresser à nos parents en nos langues vernaculaires. Et c'est aussi le moment de faire une interpellation à ceux qui nous gouvernent, de pouvoir vraiment mettre l'accent sur ce côté-là pour valoriser ce que nous avons en fait. Parce qu'on a beaucoup. Ouais, on a beaucoup. Et cela n'est pas mis en valeur. Oui. Oui. Et on n'attendra pas forcément que ce soit quelqu'un qui viendra nous le mettre en valeur. Hein, parce que moi, je me dis toujours que ce que nous avons, si nous-mêmes, nous n'avons pas connaissance que cela a de la valeur, personne ne... Parce que, bon, chacun est en train de vendre pour lui, quoi. Donc, si lui, il voit que tu apprécies plus le sien, donc ça veut dire que tu ne donnes plus de la valeur au tien. Alors, il va juste rester dans cette autre idée-là. Merci. Okay. Non, par rapport à tout ce qu'il a dit, je pense qu'il a raison. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas.
Parce que la plupart du temps, quand on parle de la consommation locale, nous nous misons sur seulement que les nourritures, ce qu'on doit manger et tout. Mais il y a beaucoup de choses comme la tata maintenant, l'habillement et comme Eden. Comme Eden. On les fait. Vous avez fait le pas. Oui, vraiment, félicitations à vous. Ouais. Donc, il faut vraiment que nous autres, en tout cas moi si je suis. Allez, sauf moi donc, mais bon, prochainement. Et donc il faut vraiment valoriser. Et puis ça, c'est une preuve que la consommation locale, ça va au-delà de la nourriture, ça va au-delà de la consommation. Ce qu'on néglige en nous, c'est également le vestiaire. Aujourd'hui, par exemple, les coris, quand tu mets les coris, on a tendance à penser que non, ça là c'est... Oui, mais normalement c'est pour nos grands-parents, c'est l'Afrique qui est reflétée à travers ces genres de choses-là, mais beaucoup de personnes ne comprennent pas ces genres de choses et pensent que tout ce qui est africain, tout ce qui est local est dédié au diable, excusez-moi le terme, et je pense qu'il faut revoir ces genres de mentalité. Je ne sais pas plus dans mon avis, mais c'est peut-être une remarque. Ceux qui nous ont trahis, ce sont nos grands-parents. Comment ils nous ont trahis? Je t'explique. C'est eux qui utilisaient avant ces produits. Quand le blanc est venu leur dire que tout ça, ce n'est pas bon. Ils sont tout abandonnés. Si aujourd'hui on a quand même quelques produits qui sont de chez nous, c'est parce que parmi eux, il y en a quand même certains qui étaient des conservateurs, tout abandonnés. Donc, tu m'as pas menti en tout cas. Certains produits africains ont été préservés. On a perdu beaucoup de produits africains. Exactement. La médecine traditionnelle. Il y a très peu d'Africains aujourd'hui qui arrivent à avoir recours à la médecine traditionnelle. Or, la médecine traditionnelle est une médecine qui est très efficace. Moi, je me souviens, entre-temps, ma maman me disait, quand elle vivait au village avec ses parents, quand tu as mal à la tête, c'est-à-dire, quand on dit mal, c'est pas ce que nous avons ici. Tu as un véritable mal à la tête, tu n'arrives même pas à ouvrir les yeux. Il y a une eau. Ça n'a rien à voir avec le fétichisme ou bien animisme. Il y a une eau dans laquelle on a mis des feuilles, des feuilles qu'on a cherchées dans la bourse naturelle. Quand tu prends de cette eau, tu n'as pas besoin de la boire. Tu vas juste verser cette eau-là sur le front. Et puis c'est fini. C'est comme de la magie. Ça disparaît. C'est naturel. Mais aujourd'hui, on fait ça à quelqu'un. Non, c'est la magie. On nous a mis tellement de choses dans la tête que c'est vrai. Même il y en a qui sont des consommateurs, mais qui ont commencé par abandonner tout ça. Parce que les gens n'apportent plus trop de valeur à ces produits africains. Il y en a plein. Par exemple, les vêtements. Ce vêtement, par exemple, Léa, dis-nous, comment ça s'appelle? Ce sont les pagnes tissées de chez nous. Donc on l'appelle l'okbo. Voilà. Il y a des jeunes qui ne connaissent pas le nom de ce vêtement. Et d'autres, regarde comment c'est joli. C'est vraiment joli. Mais quand je l'avais dit, attention, j'avais envie de sauter sur elle. C'était extrêmement beau. Mais aujourd'hui, nous ne trouvons pas. Il y a plein de jeunes qui ne trouvent pas utile de s'habiller de cette manière-là. Parfois, on dit... venez en tenue traditionnelle. Même ce que j'ai porté en réalité, ce n'est pas vraiment local. Parce que ces pagnes-là sont faits en Chine. C'est ça africain. Même pour également, pour ça africain. Mais parfois, en tout cas, il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir. Mais je veux qu'on revienne un peu dans le débat. Léa, dis-nous pareil, pourquoi, quelle est la véritable raison qui empêche le jeune togolais à consommer local? Ok, merci pour la question. Et avant de répondre à la question, je vais d'abord aller dans l'autre sens. Lorsqu'on parle de la consommation locale, il y a différents aspects, comme l'a dit tout de suite Roger. D'abord, le Togolais, nous consommons local, nous consommons les produits de chez nous, comme les produits agricoles. Ça, c'est l'autre côté que les gens, nous avons tendance à oublier. Nous consommons sincèrement les produits agricoles. Je vais donner l'exemple, mon exemple. Mon papa, il est ici à Lomé, mais il a des champs de riz, de maïs, de cacao au village. Je vous assure que depuis mon enfance, et le riz que nous mangeons à la maison, c'est toujours le riz du village. Et ça m'énervait. C'est seulement le jour de la fête qu'on achète le riz parfumé et tout. Et j'étais très contente.
Mais je voir mes amis, mes camarades de classe, lorsqu'ils viennent chez nous, on prépare le riz là. Eux, ils disent qu'ils sentent l'odeur, c'est bon. Mais bizarrement, moi, ça m'énervait. C'est à cause de ça que j'ai pris l'habitude d'aller manger dehors. Parce que j'étais fatiguée de manger. Ouais. C'est maintenant que j'ai compris l'importance de ce riz là. Et même maintenant là, même le jour de fête, c'est toujours notre riz là qu'on prépare à la maison, on achète plus. Maintenant, c'est bien. Nous avons compris, nous les enfants qui nous plaignaient, mon frère, ma petite soeur, nous tous nous avons compris que maintenant, il faut consommer local. Ça, c'est beaucoup plus mieux. Donc, côté agricole, les légumes, les tubercules, je peux dire que ça va. On fait des efforts. Surtout nous, une couche de la population. Ceux qui ne font pas des efforts, je vais lancer un appel après, profiter de l'émission pour lancer un appel à eux. Maintenant, revenons à la question. Déjà, la plupart des Africains en général, pas le Togolais seulement, nous avons toujours cette son des blancs, des colons en nous. On veut toujours les ressembler. Donc ça fait que lorsque nous prenons les choses importées, on se sent blanc, on se sent européen. C'est ce qui se passe au fait. C'est juste à cause de ça que les gens n'arrivent pas à consommer les choses de chez nous. Donc il y a ce côté. Et il y a l'autre côté, dans notre tête, c'est ancré que les choses locales sont chères. Ça coûte cher. Moi, je travaille dans... Oui. Ce n'est pas vrai, cette affirmation. Ce n'est même pas du tout vrai. C'est l'exemple que je voulais donner. Je travaille dans une galerie. Je vous assure que tu passes devant la galerie, tu vas automatiquement te dire ici, là, ça serait cher. Mais justement, moi, je suis déjà passé pour mon mode de vie. Je n'ai jamais osé rentrer. Je suis très cher. C'est ce qui se passe. Ça fait que depuis la semaine passée, nous avons écrit entrée libre et gratuite pour des gens même, pour rentrer même, pour visiter. C'est ce que beaucoup de gens passent. Mais sincèrement, il faut faire la comparaison. Si nous prenons une chaussure qui vient de la Turquie et tout de la Chine, tu l'achètes à 7500 ou bien 5000. Mais quelque chose qui est fait localement chez nous, tu l'achètes à 10 000. Je ne vais pas mentir, 10 000. Mais je vous assure que les 10 000 là peuvent vous faire 20 ans. Mais les 3 000 et les 7500 là, déjà après 2 semaines, tu sens déjà que ça diminue de pression et tout. Mon frère là, ici, on se connaît, il fabrique les chaussures. C'est pour cela que j'ai pris cet exemple là, il peut vous témoigner. Les chaussures locales les chaussures locales que nous fabriquons ici chez nous, avec des vrais pots d'animaux et tout, c'est des choses qui durent. Genre, mais tu es fatigué de le porter. Mais si tu achètes les choses importées, ça brille. Ça brille. C'est toi la chose, tu passes. Mais en moins de temps, maintenant, si tu prends celui de 10 000 qui va te faire toutes ces années-là, et tu prends celui de 7 000, après 1, 2, 3, 4 mois, c'est gâté. Tu es obligé d'acheter. Si tu assommes l'argent là, tu vois que c'est plutôt l'autre là qui est plus cher, mais les gens ne comprennent pas. C'est bon que tu aies levé le mystère de la cherté des produits locaux, mais l'autre chose aussi qui empêche les gens de consommer local, est-ce que ce n'est pas le manque d'information? Roger, toi qui produis des produits locaux, est-ce que tu communiques? Bon, je ne vais pas dire que tu ne veux pas communiquer, mais est-ce que tu as les moyens véritablement de communiquer? Parce que quand on prend les produits importés, il y a des gens qui sont immensement riches, ils vont prendre de gros médias, quelqu'un qui fait publicité sur France 24, au Carrefour. Ils appellent les grands artistes pour devenir leurs ambassadeurs et tout. Canal Plus, publicité, sur France 24, même une publicité de 30 secondes, ce que ça va te rapporter. Donc ça fait que vos petites publicités sur Facebook, ça sera noyé. Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a un problème de communication? Merci Edem pour cette question-là. Sincèrement, moi je dirais que c'est là où le défi revient à tout Togolais. Parce qu'en réalité, ce que nous devons comprendre, c'est que la réussite d'un Togolais est la réussite de tout Togolais. Justement. Donc, il faut qu'on essaie de cumuler les énergies en fait. En abordant l'aspect communication, je dirais que bon, chaque entrepreneur a l'obligation de communiquer sur son produit, sinon il ne pourra pas vendre. Justement. Maintenant, en étant débutant, tu n'as pas également les moyens de pouvoir communiquer comme les mastodontes dont tu viens de citer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? L'alternative, c'est de s'associer en fait. Voilà. Et là, moi ce que je dis, quand moi je vais toujours
vers ceux qui normalement, bon, moi je les appelle les aînés dans le domaine de la communication. Parce que c'est vrai que j'ai fait quelques formations dans le domaine parce que je suis entrepreneur. Là, il faut que je connaisse un peu les rouages. Mais je ne suis pas spécialiste du domaine. Pour moi, la modestie demanderait que je puisse aller vers ceux qui sont des professionnels du domaine. Et forcément, je leur dis, vous savez, mes grands frères, moi, je n'ai pas d'argent, vous payez parce que le travail que vous allez faire pour moi, c'est très grand. Mais ce que moi, je peux vous assurer, c'est peut-être quelques miettes pour vous faire des crédits, voilà, des forfaits, juste pour... Mais je sais que le boulot, c'est vous qui allez le faire pour moi. Alors, dès que je vais réussir, vous serez également là. Ça, c'est clair. Oui. Donc, c'est là où moi, je veux amener les Togolais. Collaborons. Amenons ensemble la barque à l'eau. Donc, c'est le défi, le grand défi. C'est-à-dire que partout où nous passons, on dit que les Togolais ne s'entendent pas. C'est difficile aux Togolais de faire l'union. C'est un défi. Quand les gens vous taclent, alors c'est un défi. Montrons que nous pouvons rester ensemble et travailler ensemble. C'est vrai que les intérêts ne sont pas... Ça dit que ne sont pas les mêmes, mais à des degrés près, on vise la même chose. Chacun veut... C'est l'argent, en fait. Donc si je réussis, ceux qui sont derrière moi, automatiquement vont réussir. Ça me dit qu'il y a un talent fou au Togo. Il y a beaucoup de personnes. Parce que moi je suis parfois surpris quand je vois des produits et on me dit que cela est fait au Togo. Je te pose des questions, par exemple la cordonnerie. Là, tu fais des chaussures, tu fais, disons, cite-moi un peu tout ce que tu fais. Et bon, moi je dis que je suis dans la maroquinerie et la customisation. Donc la maroquinerie, c'est tout ce qui touche au cuir. Je peux fabriquer des chaussures, des bourrées, des sacs, des bracelets, des montres, tout ce qui concerne le cuir. Je peux le faire. Également la customisation, c'est tout ce qui concerne le pagne. Voilà, donc je peux utiliser le pagne pour faire des décorations et autres. Donc, c'est un travail formidable. Oui, formidable, vraiment. Un talent, franchement, fou pour faire ce genre de trucs. Des fois, même moi-même, je produis certains articles et je m'étonne. Je m'étonne franchement de ce que j'ai. Voilà ce qu'on appelle l'italien là. Donc, déjà, pour moi, il faut commencer quelque part. Et c'est ce commencement-là que moi, je m'y suis lancé. Je me dis que, quel que soit les cas, je vais arriver. Mais il faut que je puisse toucher ceux qui sont des professionnels du domaine pour pouvoir hisser le talent. Parce que le talent seul ne suffit pas. En fait, c'est ça. Alors, dis-moi, Léa, est-ce que toi, tu ne penses pas que l'État aussi a une part de responsabilité? Voilà, je vais donner un exemple. Il y a plusieurs entrepreneurs avec lesquels j'ai entre-temps travaillé. Et je leur dis, mais pourquoi vous ne pouvez pas amener vos produits dans les supermarchés? Parce qu'ils viennent ramasser des millions ici. Et ils partent. C'est des trucs qu'on peut acheter parfois même à moitié dans le marché, chez eux c'est plus cher. Allons dans les supermarchés, demandons-leur à exposer. On est quand même dans notre pays, on va exposer nos produits dans leur rayon. Et puis on verra comment partager les bénéfices. C'est là où on va faire comprendre qu'ils ne refusent pas. Tu peux venir exposer, mais ils ne vont pas acheter. On te laisse juste un rayon où tu déposes ton truc. Que les gens viennent prendre ou pas, ce n'est pas leur problème. Et très souvent, ça se gâte. Et puis, parce qu'ils ne vont même pas faire du lobbying sur ton produit. On laisse juste ça. C'est dans un coin quelque part. Si personne ne va vers là, la personne ne le verra pas. Après, ça se gâte et puis bon, tu viens de la chercher. Donc, ça n'arrange pas du tout les jeunes entrepreneurs. Ça fait que beaucoup ne sont pas encouragés à aller vers là. Est-ce que l'État ne peut pas, par exemple, prendre une décision, faire et dire à partir d'aujourd'hui, tel supermarché, vous devez avoir au moins au minimum 30% de produits fabriqués au Togo. Et vous avez l'obligation de les exposer à des endroits stratégiques pour que le consommateur, lorsqu'il rentre, il puisse voir les produits et vous devez communiquer autour. Parce que l'État a quand même la force de le faire. Si l'État ne le fait pas, est-ce qu'à quelque part, il n'y a pas un moyen? Ok, merci pour la question. Avant même d'aller vers les supermarchés, on se demande même chez eux à la maison. Chez eux à la maison, je vous assure, si vous voyez les tableaux des artistes togolais, c'est waouh. Les peintres togolais font vraiment de très jolis tableaux. Mais si tu rentres dans les bureaux de nos patrons, du gouvernement et tout, dans leur maison et tout, tu vois, je m'excuse, mais tu vois des tableaux de orga.
qui coûtent vraiment très cher. Picasso et consorts. Et consorts. Mais tu te demandes, mais nos tableaux, genre les tableaux de nos artisans, de nos artistes, c'est plus joli que ça. Mais il faut qu'eux-mêmes, ils consomment. Je vous assure que lorsqu'ils vont commencer par consommer, ils n'auront même pas besoin, ça va se faire automatiquement. Ils n'auront même pas besoin de demander à Ranco, par exemple, à partir de mélange, fais ceci, prends les produits des gens de mon pays. C'est ce que les Anglais disent. Eux, ils vont voir que le père, la PM, celui-ci, le ministre, tout ça la consomme, automatiquement, ils viendront. Même s'il faut racler tout ce qui vient de l'étranger, ils vont le faire. Parce que ce sont les commerçants, eux, ce sont des stratégies. Donc, c'est d'abord nos responsables, le gouvernement, ils doivent consommer eux-mêmes les produits locaux. C'est bizarre. Vous allez voir des conférences de l'État, des ministères. Tout le monde en veste. On dit, voilà, d'abord, les gens se mettent en veste. Ça, c'est un problème. Je voulais revenir sur l'exemple. Que je n'oublie pas. Maintenant, on dit pause café, vous voyez des thés qui viennent de l'Est. Alors qu'ici, quand on a des thés, il y a un dernier thé, j'étais parti le mois passé pour un projet là à Tapamé. On m'a fait consommer du thé Bissap. J'ai oublié le nom de la personne, il allait même lancer ça l'année. C'est pas nature thé ça. Ça doit être lui, thé Bissap, je vous assure quand vous consommez. Moi j'ai déjà acheté du thé, parce que moi j'aime beaucoup consommer le thé, pareil, j'ai acheté ça dans un supermarché. Thé Bissap, mais c'est pas fait au Togo. Tu n'as même pas pu consommer 2 sachets. C'est parce que c'est pas des vrais Bissap. C'est pas des vrais Bissap. Quand j'ai consommé pour ce jeune Togolais, je vous dis c'était waouh. Dans une seule tasse, j'ai mis 3. C'était extrêmement bon. Mais ça, le gars n'a pas le succès qu'il mérite. Il y a d'autres formes de thé que les enfants au Togo. Mais on voit dans les conférences, on préfère. En danse, il y a eu une image qui m'avait frappé. On avait exposé des jus naturels faits au Togo, on a exposé des trucs de canettes et tout ça. Tous ceux qui venaient prenaient des canettes. J'étais surpris, je n'arrive pas à comprendre. Les gens prenaient des canettes. En fait, moi je laissais le jus naturel, à l'angle tout ça. Et on laisse ça, on préfère. Alors qu'à quelque part aussi, il y a un travail de sensibilisation. On nous a tellement pourri le cerveau que c'est pas du boulot là, sincèrement. Je voulais vraiment attaquer cet aspect-là. Moi personnellement, la dernière fois tu avais suivi. Justement. J'ai une marque que je mets. Voilà, j'ai oublié le nom. C'est Daison. Daison, voilà, c'est ça. Daison. Ça sonne le vernaculaire. Daison. Tout Togolais comprend Daison. On veut avancer, c'est tout. Et donc, dans cette mouvance, moi je me dis que quoi, en termes de sensibilisation, ce n'est pas que nos frères et nos soeurs ne savent pas ce que nous leur disons. Mais le problème, c'est qu'on a été aliénés. Et cette aliénation, ça va prendre du temps. Oui, moi je suis très très conscient que l'étape à laquelle nous sommes, les choses changent, les lignes bougent. C'est que les lignes ne seront pas grandement ouvertes en même temps pour qu'on puisse voir. Mais je suis sincère que les lignes bougent. Mais c'est que la vitesse ne nous avantage pas pour le moment. C'est trop lent. C'est trop lent. C'est ce qui fait qu'on ne sent pas qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer. Moi personnellement, quand tu viens chez moi, tu ne vas plus trouver de vin, parce que moi je suis vraiment amateur du vin. Voilà. Je consomme, mais je ne prends pas du vin venant de l'extérieur. C'est produit au Togo. Mais il y a des vins, moi-même j'en ai des. Il y a Crina. Mais il fallait encore. C'est vraiment très beau. Hein? Il y a un jeune, il y a 2 jeunes que je connais. Il y a Crina et il y a une autre dame également qui. Elle fait du vin à base du carotte. Et puis différents goûts. Je vous assure, nous avons du talent au Togo. Si en termes de talent, on en a. Mais le problème, c'est que comment faire pour pouvoir amener nos frères et sœurs à la consommation? Et là, moi, je dis toujours que la pédagogie, c'est la répétition. On va continuer par répéter, par crier, jusqu'au jour où ça va changer. Et je suis sûr que ça va changer parce que quand on voit déjà, même dans les événements, il y a certains événements qui ne prônent que le consommer local. Quand vous allez, moi j'ai été surpris d'aller à une... j'ai été invité à une fête où
c'est une cérémonie où la première ministre était là. Quand on a présenté les menus, elle a dit non, de balayer tout ça et d'aller chercher les produits locaux, de les mettre au niveau de la pause café. J'ai été vraiment surpris qu'elle réagisse comme ça. Ça, c'est déjà un acte à saluer. C'est vraiment, pour cette prise de décision, moi, ça me... Je vois que vraiment les lignes bougent, mais le problème c'est que ça ne contamine pas en même temps. Voilà. Ça ne contamine pas. Mais tout compte fait, on est sûr que ça va marcher. Bon, pour moi, ça va marcher. Ok. Léa, on a quoi caméra? Maintenant, 1 minute. Pas mon problème du problème. Pas mon problème de l'entrepreneur. Les miens de bébé. Ne ou la si. Ne à mon problème mien qui doit le consommer moi. Il y a à sensibiliser bientôt. Que les bébés pénales. Les bébés nous quoi on a les bientôt mais avec joie mais. Tenir du tout. Et on veut on a 20. Et tout. Il y a une autre à mettre il y a 20 bébés de la parce qu'il y a puis avec faire le million. Il y a on a fait les togos. On y aurait beaucoup même. On va en campagne on est quoi. Donc à pour la mia novio mia fofo ele que ele mia no mia to mia debe mu. Parce que debe no mia bena on so et nous il y a produits chimiques ya. So ça rien. On so il y a so ça mais on et nous Congo l'industrie mais alors usine mais beno et non naturel quoi. Mais qu'on on a la sorte et on vient de quand on a poudre je vous dis je vais nous voilà tu as un petit fichier à Sevena et voilà l'idée on va brasserie on va faire pour là on va une pompon cocktail de fruits qu'on a fruits de poisson on a pas mais ça on est de sécurité dans la famille donc on se fruits de pas donc on sort le cocktail de fruits c'est ça on va vous les bien nous donc à bien pour la même même les blancs de base ok, je pense que... Et après, mana exemple, Togo est produit locaux. Togo produit locaux. Amelo les couches d'eau les kéwé, on a Jout civil na nyondo na confiance au Canada et moi ben nyondo di o qualité ne e ho mission au sono usine na ngalo ni ntomo na usine nyale a ho me ni to ni laboratoire ale boni non to na bendia e ho e jus d'orange même so jus a so d'aller ma plenty ma sorti d'aller ma ko ntiare nkekene ne ntia o gbegble même so juré d'aller y jus à chao n'entia blé y vers jus à blé jus à nyama pour une qualité jus de les opéreka PV péto nous les bleus vanti ko do so we a kentia les néné antia au 3 jours une semaine 2 semaines antia blé on m'a boutamé et nous la mien tomirola no analyser mien tomirola no analyser. Et moi, quand on a des jus de souvent parce que fiancé vide la roue, mais donc garder mon délai là, c'est dans les fiancés. Donc, expérience que nous avons, à mon Canada, il y avait une combien de temps audio. Et puis, aspect de temps là, il est lancé, il est young, il y avait du méthode, il y a consommé que il y a dans les lois, il y a nos vieux les lois. Né Togo 90%. Population téléconsommée et bénois. Je vous assure et chômage ma bananier. Ma dégomme. Attends 2 secondes. Amérique et cacao et chocolat. Amérique fabriqué la roue mais pour tomber famille et pour des famille pour chaud. Parce que marché a quelque chose pour les plans souvent pour les deux quantité imagine toi venir Togo toque qui me cite avec bien et nous un café ou yola nos ans marché là qui marché qui et dans la voie donc au fur et à mesure jeune dès que la roue même les odeur donc à consommer local ande benia nenya to Togo to nyave fiora nyave du plan là télé peromianti on les coco les nébé non ça il dit yo les yo du mais yo les zan les nébé noir to quoi qui est trop
Togo qui ont eu trop dormi des coups gagnés. On est pérénifié force pour là. Merci beaucoup. Merci. Et Roger, 10 secondes. Ah, mais les coups. Là, si vous nous accordez encore 2 minutes. Merci beaucoup, Roger, 10 secondes. Oui, pour moi, c'est. Elle est très simple. C'est que ma de Kukuna Nyato Togoto Benare et duré pe mouina encore ne dume vion tom suero adoko jibena yobe dume la yiko ye Amérique pem sona e miolo sofione baho ni ma be dramere to la ble miato re yentiade kuku be ni le de na menare amese amene fond ne miana benare Togo vio patane ba dumu ba geze no le odore ana apo jidu eteme à partir du moment que amese la no plein le miaboa miacha mila poga yemila trop réinvestir ga yela nabina et dollar no joa mena mi ma baba tuta yovode alo dure me mena me mila be ji nyaro ko le funu mila ji nyaro ko le miato me be dure. Merci. Oh, merci beaucoup à toi. Ok. Akpena ngakaedem. Akpena beaucoup pata okpomia. Akpena mia be invité au tata le akudo tonton Roger. Merci beaucoup à vous et merci. On se retrouve Niadogo. Dimanche prochain. Valentin Champion la toi dit que nous avons caméra que nous avons registré la tienne nous avons connu Michel on est né nous autre trois qu'on a Michel